Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les lectures de Hanso Wanderlust. Je crois que j'ai ma chaise qui est en train de partir en cacahuète. Bref, aujourd'hui une petite vidéo sur un des premiers romans 2022 que j'ai pu lire et qui a été un véritable coup de cœur, c'est pour ça que je vous le présente. Voilà, je l'avais vu sur les réseaux sociaux, il a été extrêmement bien critiqué, donc je me suis dit qu'il fallait que je commence l'année par ça, donc voilà. Donc vous savez, mon genre de prédilection, c'est tout ce qui est fantastique. Donc aujourd'hui, je vous présente Alunia, le tome 1 de Tips aux éditions, du coup, Plume Blanche, si je me trompe pas. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec l'auteur sur Instagram, elle est super sympa et elle m'a dit, parce que je voulais savoir vers quoi je m'embarquais, j'aime pas du tout les one-shots, donc du coup je voulais savoir si c'était une trilogie, une duologie, donc elle m'a dit que c'était une duologie, et le deuxième tome sort en mai, je crois, 2022, donc je l'ai commencé un peu tôt, ça va être dur d'attendre jusqu'au mois de mai, mais franchement c'est un coup de cœur de l'année 2022, c'est ma première découverte, donc je suis super contente. De quoi ça parle? On va suivre Lee, du coup qui vit dans le monde des mortels, sur Terre, voilà, qui après son boulot affectionne de prendre des photographies, voilà, et elle aime particulièrement prendre des photos d'orage, donc elle aime bien l'adrénaline que ça lui procure, voilà, la liberté, le fait de prendre son vélo et de chasser l'orage, on va dire, elle aime beaucoup ça, et un jour elle ne s'y attendait absolument pas, elle va mourir foudroyée, voilà. Elle va se réveiller pardon, dans un nouveau monde, donc là franchement moi, il m'en faut pas plus. Voilà, dans ce nouveau monde, elle va faire donc la découverte d'un nouvel univers et de nouveaux amis. Enfin, amis si elle veut qu'ils le deviennent, voilà. Donc l'univers, tout d'abord, c'est un univers super riche, donc c'est un univers qui va côtoyer à la fois une magie ancestrale, où vont se côtoyer, pardon, une magie ancestrale et des nouvelles technologies, donc c'est assez atypique, c'est vachement riche, donc au niveau de l'univers, j'ai pas été déçue du tout. Donc voilà, magie ancestrale, on a chaque individu a des âmes qu'on appelle des amélis, qui sont assez précieuses, je vous en dis pas plus. Il y a certaines personnes qui sont douées en fonction de la couleur de leurs yeux, qui ont effectivement des capacités particulières. Voilà, il y a des combattants, donc on a tout ce qui est magie ancestrale. Il y a aussi des nouvelles technologies qui sont abordées et qui côtoient un petit peu tout ce qui est mythe. Voilà, Lee va donc du coup être recueilli par une rébellion. Voilà. On est dans un royaume qui est un petit peu, pour pas trop vous en dévoiler, qui est asservi par un super oracle, un grand oracle, et on a une rébellion qui s'est mise en place pour essayer de libérer la population, et Lee par chance va être retrouvée après avoir été foudroyée, elle va être retrouvée par un groupe de rebelles, voilà, avec qui elle va essayer de vivre. Donc on suit un petit peu ces aventures, les aventures de la rébellion, et il y avait une véritable intrigue de front. Donc on a un univers fantastique qui est super bien développé, franchement, où il y a de la magie, il y a des pouvoirs, il y a des mages, il y a des oracles, etc. On a ensuite, donc les nouvelles technologies, j'en ai parlé. On a ensuite des personnages qui sont super attachants, qui vont se lier, et franchement c'est assez important, c'est-à-dire que moi j'adore quand il y a un domaine fantastique qui est lié à des relations humaines, à une histoire d'amour, etc. Et là c'est véritablement le cas, on a un groupe de rebelles où chaque individu est vraiment différent. Ils sont tous différents les uns des autres, ils ont une puissante amitié qui les lie, qui les fait avancer, etc. C'est le but d'une rébellion et une cause commune aussi. Donc c'est super intéressant. Alors Lee, elle est pas irritante, voilà, je l'ai pas détestée, je l'ai adorée, elle est très combative, elle a en même temps des fragilités comme nous tous, donc j'ai adoré un petit peu les deux côtés de sa personnalité, le fait qu'elle regrette aussi, qu'elle prenne conscience en atterrissant dans ce nouveau monde que ce qu'elle avait avant c'était peut-être une vie qui était monotone, mais si elle l'avait prise en main, elle aurait pu en faire quelque chose de bien et surtout elle était libre. Voilà. Parce que là elle est arrivée dans un univers où la liberté n'est pas de mise, voilà, il faut la gagner. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Franchement j'ai tout aimé. J'ai aimé l'histoire d'amour aussi, les histoires d'amitié, les combats, enfin je trouve que l'auteur a vachement bien su doser l'univers qui est très riche mais où on ne se perd pas. Voilà, même si j'ai été déroutée un petit peu au début, il faut un petit peu apprivoiser l'univers. Elle lit vachement bien cet univers, à l'action, à l'intrigue, aux relations entre les personnages, à l'histoire d'amour, il n'y a rien qui prend le pas sur l'autre et c'est vachement bien dosé. C'est-à-dire que voilà, on se dit pas ah il n'y a pas assez d'amitié, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de magie, tout est très bien dosé. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai trouvé vachement bien critiqué sur les réseaux sociaux aussi. Je me suis dit je vais me faire mon idée. Voilà.
Alors étant fan du genre fantastique, forcément c'était quelque chose qui pouvait me plaire et c'est le cas, donc c'est mon premier coup de cœur de l'année 2022, donc franchement ne passez pas à côté de ce roman. Tiff c'est juste incroyable au niveau de l'écriture. Alors en avis, il y a Alexiane Delis qui est auteure aussi de fantastique qui mettait Tiff nous embarque dans une histoire incroyable, bourrée de créatures dangereuses, d'action, d'humour et d'amour d'abdos. Foncez. Voilà, donc c'est hyper bien résumé, franchement, tout est super bien lié. Action, amour, intrigue, magie, franchement, c'est super bien. Alors, c'est pas axé sur la magie comme du Harry Potter, c'est de la magie un petit peu plus adulte, voilà, c'est un univers un peu plus adulte, et franchement, c'est super intéressant. Donc, si vous êtes fan de tout ce qui est magie et fantastique, foncez, vous ne serez pas déçus. Voilà. Très bonne lecture, à bientôt.